écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez le commissaire européen aux affaires économiques et financières, Pierre Moscovici. Messieurs, c'est à vous. Le français Pierre Moscovici, bienvenue, monsieur l'Européen aussi, bonjour. Bonjour. Les conditions sont réunies pour un redémarrage plus net de l'activité en 2015. Dixit Michel Sapin il y a quelques minutes. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai pour toute l'Europe, c'est vrai pour toute la zone euro. On a donné des prévisions de croissance, je l'ai fait la semaine dernière, de 1,7% pour l'Europe, de 1,3% pour la zone euro. C'est la première fois depuis 8 ans que tous les États membres de la zone euro auront une croissance positive. Et la France aussi, ce sera peut-être un peu plus lent, 1% d'après ma prévision. Et moins que d'autres. Et 1,8%, ce qui commence à être un chiffre substantiel, en 2016. Et je suis persuadé, en effet, qu'il y a un potentiel pour faire encore mieux, si on est capable à la fois de bénéficier de la baisse des prix d'énergie, de la baisse des taux d'intérêt, et si on peut aussi poursuivre les réformes qui sont nécessaires pour que l'économie soit plus compétitive. Je pense que oui, en effet, la reprise est là, mais elle est encore trop lente, et en France et en Europe. Vous estimiez il y a quelques jours que la France a encore un déficit trop élevé, qu'elle doit prendre des mesures supplémentaires, réaliser des vraies réformes, et qu'il y a un effort à fournir. Est-ce que vous avez dit, c'était le jour même de la conférence de presse du président de la République. Alors, est-ce de votre part une maladresse, une provoque, une gaffe, ou alors il faut s'habituer ? Rien du tout. C'est la Commission européenne qui donne ses prévisions économiques tous les 3 mois. Une réunion rencontre qui est prévue tous les 3 mois. Et c'était ce jour-là, à cette heure-là. Voilà. Manque de chance, quoi. Ça dépend pour qui, d'ailleurs. C'est la vie. Je n'ai évidemment pas voulu gêner le président de la République française, François Hollande, pour qui j'ai toujours l'amitié que vous savez. En même temps, je suis là pour parler au nom de l'Europe. Et les prévisions que j'ai données n'étaient pas pour la France, mais pour chacun des pays de l'Europe et des pays de l'Union européenne. Mais il n'y a pas de décalage horaire entre Bruxelles et Paris. Non, il n'y en a pas. C'est pour ça que cette conférence de presse était fixée depuis longtemps. Mais puisque vous m'interrogez sur le fond, c'est ça qui est important. Le 27 février, nous allons rendre notre avis définitif sur le budget de la Belgique, de l'Italie et de la France. Quel est le parfum ? Et on travaille bien. J'ai encore rencontré Michel Sapin lundi, c'était à Istanbul, dans le cadre du G20, puisque c'est les 20 pays industrialisés qui se rencontrent là. On avance, il reste toutefois des écarts dont je suis persuadé que nous avons l'intention les uns les autres de les combler. Quel domaine, quoi ? Qu'est-ce qu'il faut comme réforme ? Par exemple, la loi Macron va être votée. Attendez, la loi Macron va être votée mardi, vous serez sans doute à Bruxelles. C'est bien, c'est pas bien. Et qu'est-ce qui manque pour que ce soit une grande réforme ? C'est pas à moi de juger ça. Il y a un Parlement, c'est un Parlement qui vote. Je dirais simplement que du point de vue européen, tout ce qui va dans le sens d'une économie qui soit plus compétitive, qui soit capable de créer plus d'emplois, qui soit plus forte, plus attractive, va dans le bon sens. Et en effet, il me semble que la loi de Macron a un certain nombre de caractéristiques qui sont utiles dans ce sens-là. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas une réforme, mais qu'il y ait une réforme continue, des réformes continues. Et vous savez que la Commission européenne vraiment donne un bonus, un satisfecit aux pays qui ont non seulement une réforme, mais un plan de réforme, une stratégie de réforme. Je pense que la France peut et doit avoir ça. Et puis, il y a aussi la donnée budgétaire. Et sur ce plan-là, nous demandons des efforts structurels à tous les pays, y compris à la France. Nous sommes en train, je pense, d'ajuster les choses avec le gouvernement français. Je le crois, je l'espère, je le veux, et je suis disponible. À cause de l'euro, Moscou est-il parano ou schizo ? Ni l'un ni l'autre, il est euro. Oui, il est heureux. Et assez heureux. Parce qu'il y a la Grèce. Alexis, d'abord, est-ce qu'il y a eu des discussions cette nuit autour de la Grèce et toute la journée ? Est-ce que ces discussions annoncent un accord lundi entre l'Europe et la Grèce ? Il y a eu surtout de très longues discussions entre les ministres des Finances. J'y étais, c'était avant-hier. Puis il y a eu quelques discussions hier chez les chefs d'État et de gouvernement. Quelle est la situation ? La situation, c'est qu'il y a un nouveau gouvernement en Grèce. Que ce gouvernement, et c'est naturel, veut apporter des changements politiques et répondre à un certain nombre d'inégalités ou de situations sociales qu'il ressent. Bon. Cependant. Et de l'autre côté, il y a des engagements qui ont été pris, non pas par le précédent gouvernement, mais par l'État grec. Il faut arriver à articuler les deux. Il est très important que nous écoutions, c'est la démocratie, le désir de changement, le besoin de changement, et que le programme de ce gouvernement puisse être appliqué, en tout cas dans ces grandes lignes. Et il est tout aussi important que les engagements qui ont été pris, qui sont contenus dans ce qu'on appelle un programme, soient respectés par le gouvernement grec. Qu'est-ce que vous dites à M. Tsipras ? Je dis qu'il faut respecter les engagements et que dans le même temps, nous sommes prêts, nous les Européens, à voir quelles marges de manœuvre sont possibles. Il y a encore du chemin, là. Je vais vous donner quelques exemples. S'il s'agit de faire un plan pour les plus pauvres en Grèce, c'est naturel. Créer une administration fiscale digne de ce nom, c'est naturel. Faire en sorte que les politiques budgétaires soient plus saines, on l'a entendu et dit ça si souvent. Non, faire en sorte que la lutte contre l'évasion fiscale soit beaucoup plus forte, que les plus riches soient taxés. Tout ça, c'est des bonnes choses. Ils veulent plus le contrôle. Et si nous le proposent,
eh bien nous l'accepterons bien sûr. Et donc il y a des marges de manœuvre dans le cadre du programme. Mais il faut étendre le programme actuel. Pourquoi ? Parce que c'est la référence à partir de laquelle nous travaillons. Nous, c'est les institutions, la Banque Centrale Européenne, la Commission, le Fonds Monétaire International et tous les États membres qui sont là-dessus unanimes. Justement, Pierre Moscovici, vous savez que les Grecs ne veulent plus entendre parler de la Troïka qu'ils associent à l'austérité. J'ai l'impression que la nuit dernière, la Troïka est morte. C'est pas comme ça qu'il faut. La Troïka, c'est une phrase, la Troïka. On les appelle autrement. Je conçois deux choses. La première, c'est qu'on n'ait pas envie d'avoir des missions constantes pour vérifier les choses dans son propre pays. Mais il est très important que les institutions qui composent ce qu'on appelle la Troïka, ou ce qu'on appelait la Troïka, comme vous voulez, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, la Commission, soient présentes. Pourquoi ? Parce qu'elles aident la Grèce. Ce que nous voulons, c'est aider le peuple grec. Les contrôles. Et donc, moi, je dirais que pour lundi, c'est une réunion qui est difficile, c'est une réunion qui est décisive, parce qu'il s'agit d'assurer les besoins de financement de la Grèce pour l'avenir. Est-ce que vous leur faites vraiment confiance déjà ? Il faut qu'on trouve un accord, c'est pas une question de confiance. La confiance, oui, on fait confiance. Parce qu'il y a deux langages, un à Athènes et un à Bruxelles. Il faut qu'il y ait le même langage partout, il faut qu'on soit d'accord sur une logique européenne qui soit le respect des engagements et en même temps le respect de la démocratie et l'écoute du besoin de changement qui trouve toutefois non pas une limite, mais qui doit aussi se faire dans le cadre du respect des engagements européens. Alexis Tsipras et ses ministres prétendent que si l'Europe ne les finance pas, ils se tourneront vers la Chine et surtout vers la Russie. Est-ce que Poutine a les moyens de remplacer l'Europe ? Est-ce que c'est une solution, ça ? Moi, je ne raisonne absolument pas comme ça. Je ne suis pas favorable à je ne sais quel Grexit, comme on dit, sortie de la Grèce de la zone euro. La place de la Grèce, naturellement, est dans la zone euro. Et il y a, dans la zone euro, des instruments financiers qui doivent permettre de la financer, à condition, encore une fois, que les engagements soient respectés, ce qui est décisif, central, crucial. Et c'est cet enjeu-là qui est au cœur de la discussion de lundi des ministres de l'économie et des finances, qui sera décisive, très importante pour l'avenir de la Grèce et de la zone euro. Moi, je suis optimiste parce que je souhaite que nous trouvions cet accord. Il est possible. L'accord de Minsk, ce sont deux États associés, pas l'Europe, qui ont négocié cet accord difficile. Hollande et Merkel l'ont fait. C'est infatigable, ils sont fatigués. On entendait tout à l'heure la conférence de presse amusante et drôle avec l'humour de François Hollande. Il y a des mots qui se mélangeaient, quelques lapsus. On entendra à 8h30 d'ailleurs. Oui, mais en même temps, c'est très intéressant et on peut le comprendre. C'est le retour du tandem franco-allemand. En tout cas, c'est un tandem, un couple, un moteur qui est indispensable à l'Europe. Il l'a toujours été dans son histoire. Et hier, François Hollande et Angela Merkel, devant le Conseil européen, ont d'ailleurs dit qu'ils avaient agi au nom de l'Europe. Et je trouve que c'est fondamental, c'est essentiel. Quand la France et l'Allemagne n'avancent pas ensemble, il ne se passe rien en Europe. Quand Paris et Berlin va, tout va. Ça va beaucoup mieux en tout cas, et on a besoin d'un couple franco-allemand qui soit actif, il l'est, de dirigeants qui s'entendent, je crois que c'est maintenant tout à fait le cas, on a besoin d'initiatives fortes, elles ont été prises, et je souhaite, moi, voyez-vous, que ces initiatives, elles soient prises non seulement sur le front diplomatique, mais aussi sur le front de la construction européenne elle-même, pour faire en sorte, par exemple, que la zone euro soit plus intégrée. On a besoin d'une vision européenne, et ça, je pense que la France et l'Allemagne, avec la Commission européenne, qui est là pour ça, peuvent la dessiner. Qu'est-ce qu'ils s'embrassent dans le doux, une question. Tant mieux. C'est donc votre suppléant, Frédéric Barbier, PS, qui a été élu. Non sans mal. Le Front National progresse, l'extrême droite aussi, d'ailleurs, dans presque toute l'Europe. Le populisme xénophobe progresse. Comment on l'arrête, si on peut ? Écoutez, je connais bien ça, cette circonscription, j'en ai été l'élu pendant 20 ans. Je suis très heureux que Frédéric Barbier l'ait emporté. Je pense que... Normal. Mais le fond. Non. On ne peut pas faire l'équivalence entre le Front National et le Parti Socialiste. J'étais très choqué par ça. Je le dis comme citoyen, parce que c'est très important. Le Front National est un parti qui s'inscrit dans le champ démocratique, mais qui a aussi parfois des différences de valeurs. Mais bon, ça, c'est un aspect politique. Ce que je veux dire surtout, c'est que la montée du Front National, notamment dans les couches populaires, la seule façon de l'arrêter, c'est vraiment de trouver des réponses, des résultats à la crise économique, sociale. Il faut, pour le coup, que l'Europe se tourne résolument vers la croissance, vers l'emploi. Et c'est l'enjeu des 5 ans de cette commission. Il faut une autre politique en Europe, plutôt une réorientation de la politique européenne. C'est ce que nous avons commencé à faire. Mais il faut aller loin, vite, fort. Et l'enjeu est là. C'est que nous soyons capables à nouveau d'avoir des partis démocratiques, des partis républicains forts, très forts. Du boulot encore. Énormément. Merci Pierre Moscovici d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Dimanche à 10h, c'est Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui sera votre invité, Jean-Pierre, pour le grand rendez-vous Europe 1, Le Monde iTélé.